Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo bilan du mois. Donc parce que j'avais trop la flemme à chaque fois de faire mon bilan du mois et tout, je le fais jamais. J'ai décidé que par vidéo ce serait plus fun. Et donc voilà, une petite vidéo sur le bilan du mois. Il faut savoir que ce mois-ci je n'ai lu que 7 livres, ce qui est totalement minable pour moi qui peut en lire au moins une trentaine, une vingtaine. Bon, enfin beaucoup par mois. Et là, 7. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'en ce moment, je suis plus sur l'écriture. Après avoir découvert Teen Wolf, j'avais envie de faire du Sterek. Sterek, c'est le couple Styles-Derek dans la série Teen Wolf. Donc je suis une fan de Slash et ce couple est génial et franchement je suis pas la seule à le penser et voilà. Donc si vous connaissez Teen Wolf et si vous êtes fan de ce couple, moi j'écris des fics là-dessus et je suis à fond. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les cours ont repris et je suis morte. On a eu une semaine de théâtre absolument ouf. Franchement, j'avais vraiment pas le temps de lire. J'étais tellement crevée que je dormais sur mes bouquins et tout. Pareil, la semaine de reprise a été assez dure aussi avec les cours et tout. Franchement, voilà quoi. Donc du coup, j'ai un peu ralenti, mais ça va revenir, j'espère. Donc je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai lus. Et on va commencer par Pas d'obstacle de Jean-Pierre Riba. Donc j'ai pas le livre sur moi, il est chez mes parents. Donc voilà. Alors ce livre est plutôt intéressant, moi il m'a bien plu, surtout au niveau de l'écriture qui est vraiment super excellente, drôle et qui se lit super bien. Des personnages vraiment exactement comme j'aime en fait, c'est des personnages totalement à côté de leur pompe qui sont absolument géniaux. Je crois que c'est le vrai point fort de ce livre, c'est les personnages. Moi je les ai comparés au personnage de Fred Vargas qui est vraiment un super compliment parce que j'adore Fred Vargas. Donc voilà. Au niveau de l'enquête par contre, c'est une enquête normale. Moi je suis super difficile au niveau des enquêtes policières et elle m'a pas vraiment intéressée plus que ça. J'ai préféré beaucoup de loin en fait la vie du personnage, sa relation avec les gens, avec ses patients, etc. La bibliothèque qu'il avait installée dans sa salle d'attente et voilà quoi, je veux dire, voilà, c'est surtout ça qui m'a intéressé parce que l'enquête en elle-même est pas très intéressante. Par contre c'est une super écriture avec des personnages géniaux et une histoire sympa. Voilà. Pour continuer, j'ai lu ensuite La moustache d'Emmanuel Carrère. Pareil, je n'ai pas le livre ici. Que dire de ce livre? Il est super bizarre. Tout le long, j'étais là, mais attends, mais c'est juste une histoire de moustache. Tout ça pour une moustache, tout ça à cause d'une moustache. Et je m'étais dit, c'est trop dangereux de se raser la moustache, quoi. Heureusement, j'en ai pas. Mais franchement, c'est vraiment un livre hyper étrange. Et j'ai absolument adoré, j'ai accroché à fond. La fin est très 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 gore, par contre. Mais vraiment, waouh. C'était trop bizarre comme livre, mais j'ai bien aimé. Ensuite, pour continuer, le livre que j'ai lu, ce fut La Reine des lectrices de Alan Bennett. Et comme pour les deux premiers, je n'ai pas le livre sur moi. Donc, c'est un livre prêté par ma sœur. Et il est hyper drôle. Je me suis marrée comme une baleine tout le long. J'ai trouvé le Premier ministre vraiment crétin. Enfin, beaucoup de personnages en fait sont vraiment crétins dans ce livre. Ils font passer la lecture comme quelque chose d'inadmissible pour une reine. Comme si la reine ne devait pas lire. C'était vraiment un truc assez choquant. La lecture, c'est bien pour le peuple. Mais voilà quoi, je veux dire, c'est tellement inutile de lire. Enfin bref. La fin est excellente, j'étais mort de rire. Et c'est une fiction, mais la reine est vraiment attachante et du coup on a envie d'y croire qu'elle est vraiment comme ça et tout, avec ses livres. C'est vraiment super.
Et vraiment, j'ai adoré. Ensuite, là, j'ai les livres sur moi. J'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais j'adorais tellement le titre et la couverture que je le voulais absolument. Finalement, c'est ma petite sœur qui l'a acheté et qui me l'a prêté. Et aucun regret, il est super. Il est drôle, c'est l'histoire d'Alan. Donc l'histoire d'Alan au présent et son histoire, sa vie, la vie qu'il a eue en parallèle. C'est drôle, les personnages sont complètement loufoques, l'histoire est complètement déjantée, l'écriture est vraiment agréable. Moi je l'ai dévoré et je l'ai adoré. Et en plus, il y a des petits passages un peu ironiques. La manière dont c'est écrit, la pilule passe bien, mais en fait on se dit, c'est pas si joyeux que ça finalement. Et la fin, elle a un petit truc ironique un peu. Mais bon, franchement, j'ai passé un super moment. Et voilà, je le recommande. Il est vraiment super. Ensuite, j'ai lu Comment devenir une rockstar ou pas de Anne Persin. Donc, j'attendais la suite depuis très longtemps. Juste après avoir fini Comment bien gérer sa love story, en fait. Et j'étais trop heureuse. Donc, c'est une trilogie que je recommande à fond, qui commence avec Comment bien rater ses vacances. Ensuite, Comment bien gérer sa love story. Et puis, pour finir, Comment devenir une rockstar ou pas. Et c'est l'histoire de Maxime. Et c'est juste trop bien. Je veux dire, ce mec, il est excellent. Moi, je l'ai adoré pendant les 3 tomes. Sa manière de parler, sa manière d'être, de penser, un peu sarcastique et tout. Son regard sur le monde, c'est vraiment super. Ses potes, son histoire d'amour, un peu... on est toutes pareilles, on déteste Natacha, en fait. Non, franchement, en plus, dans ce tome-là, il y a un personnage dont je suis tombée folle amoureuse qui s'appelle Julius et il est juste génial. C'est trop le genre de personne que j'aimerais connaître. Bon, Maxime aussi forcément, mais Maxime il est normal quoi. Enfin il est un peu déjanté mais ça va. Mais Julius il est juste excellent. Si je connaissais quelqu'un comme lui, je serais trop heureuse. Donc voilà. Et bon bref, le livre est parsemé de culture musicale, littéraire, etc. De notes de bas de page. Il est super bien écrit, les 3 sont super bien écrits, c'est drôle, c'est génial, les personnages sont géniaux, l'histoire est vraiment super. C'est pour les ados, mais franchement, moi, j'adore aussi. Et je le recommande à absolument tout le monde. Je l'ai offert à une copine qui adore aussi, et je l'ai recommandé à plein d'autres. Je vais forcer ma soeur à lire le 3e tome, mais bon, enfin, c'est pas vraiment la forcer, puisque, à mon avis, elle va se jeter dessus. Voilà, bref, franchement, un super livre, une super trilogie, et franchement, Maxime va trop me manquer, et j'en vois trop en 4e, 5e, 6e, 7e, etc. tome, j'attends. Franchement, c'est trop super, quoi. Ensuite, La forêt des mânes de Jean-Christophe Granger. Granger est un auteur que j'adore. Je l'ai découvert quand j'étais plus jeune avec La Ligne Noire. Mais ce livre m'a bouleversée. J'ai tellement adoré ce livre. J'avais adoré le personnage de Jacques Réverdy. Et donc après, je m'étais dévoré tous les Granger. Enfin, pas tous, mais un grand nombre. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas lus. Donc voilà, là j'ai lu La forêt des mânes. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas lu de cet auteur et je n'ai pas été déçue. J'étais super contente de le retrouver. Le livre est génial. On reconnaît tout de suite la plume de Granger. Et franchement, j'ai été transportée dans cette histoire hyper facilement. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu le lire plus vite, quoi. Mais vraiment, franchement, c'était vraiment super. C'était glauque, gore, tout comme j'aime. Et la fin, elle était là. Oh mon dieu, je me suis trop fait avoir. Et ça aussi, j'adore ce genre de choses où on se fait balader tout le long du bouquin, quoi. Et voilà, c'était super. Et il me reste le dernier livre que j'ai lu. Donc là, je viens de le terminer. Je tenais absolument à l'avoir fini pour ce mois-ci. C'est Night School de C.J. Dougherty. C'est une lecture commune avec Club de lecture. Je tenais absolument à lire ce livre parce que la blogo en disait tellement de bien. La couverture était magnifique et c'est ma maman qui me l'a acheté en plus. Et finalement, bon, franchement, j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est tout quoi. Les personnages sont pas forcément très intéressants. Le triangle amoureux m'a désespéré. J'ai détesté le personnage de Sylvain en plus.
Ali était vraiment super au début, plus ça va, plus je l'ai trouvé un peu trop pleurnicharde. Même si bon, elle est un peu tête brûlée, ça rattrape. Que dire d'autre? L'écriture est très bonne, ça se lit super vite. C'est une bonne histoire, franchement c'est bien, mais en même temps il n'y a pas eu l'étincelle. Voilà, je m'attendais à mieux, et puis bon. Mais franchement, vous arrêtez pas, lisez-le, hein, mais voilà quoi. C'était, mon avis est assez mitigé finalement. Par contre, j'ai quand même hâte d'avoir la suite pour en savoir un peu plus. Et puis bon, il se lit vraiment bien et l'écriture est bonne, quoi. Voilà, donc c'est fini pour ce bilan du mois avec 7 petits livres. Par contre, il n'y en a aucun que j'ai pas aimé du tout. Ce qui est bien parce que bon, quand on n'aime pas un livre, c'est un peu enquiquinant. En plus, au mois d'août, j'avais lu plusieurs livres qui m'avaient pas mal déçu, ou alors que j'avais trouvé un peu saoulant. Donc là c'est bien, je suis plutôt satisfaite de ce mois-là, en espérant que pour le mois d'octobre j'en lirai beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, ciao.